Je suis en train de me faire un bouquet séché avec, en fait, j'ai percuté sur ces... j'ai bloqué sur ces fleurs violettes. Et c'est marrant, parfois, selon les balades, selon les années, on bloque sur une sorte de plante, une fleur spéciale. Et c'est comme si on ne voyait plus les autres. Et j'avais jamais prêté attention à ces fleurs violettes. Jamais, je ne sais pas d'ailleurs ce que c'est. Et j'ai envie de tester ça en séché. Donc il y a beaucoup sur le chemin, il y a beaucoup de fleurs des graminées. Donc il y a les clochettes et les petits ronds comme ça, j'adore. J'ai une passion pour les graminées, vous le savez. Et du coup je vais tenter de faire sécher ces fleurs violettes avec les graminées, on verra bien. On dirait un bouquet de fées quoi. Ce serait mon bouquet de fées séché. J'adore. J'ai trouvé aussi ces petites fleurs, vous voyez, roses, magnifiques et violettes aussi. Je me demande si c'est pas de la famille du muflier, si vous connaissez aussi. Je pense que comme il y a une maison un peu à côté, ça doit être quelqu'un un jour qui a semé des graines et ça s'est ressemé dans les alentours. C'est absolument magnifique. Moi qui avais envie de violet, de rose, c'est trop beau. En fait, à défaut d'avoir trouvé, j'allais cueillir, mais je connais un hortensia sauvage qui fait des hortensias violettes, irisées, absolument magnifiques. Bah, vous voyez, ça me satisfait. Voilà, ça satisfait mon envie de violet, de rose. Trop cool. Quand je rentre de balade, je sais pas si vous faites ça aussi, surtout pour des bouquets séchés. Je laisse poser un petit peu mon bouquet tel quel dehors. Comme ça, s'il y a des petits moucherons, des petites bêtes, tout ça, ils peuvent partir tranquillement. Et comme ça, je les mets pas dans la maison et puis ça a le temps de respirer. Et voilà, je vais lui trouver, je pense que je vais le mettre directement dans un vase. Parce que des fois, je les accroche en l'air, surtout quand c'est des graminées. Mais là, comme il y a des fleurs, j'ai envie directement de le mettre dans un vase et sans eau pour le laisser sécher. C'est trop mignon. Il y a un petit peu de mélisse aussi. Ça, c'est vrai que j'en récolte pas énormément puisque j'en fais pas sécher. Puisque la mélisse, ça ne garde pas ses propriétés médicinales. Je pense que je crois que ça perd 50%, 70% de ses propriétés médicinales. La mélisse est souvent utilisée pour les problèmes de ventre, les gonflements, je crois. Gonflement de ventre, intestin, estomac, voilà, et digestive aussi. Et donc voilà, je vais me faire une petite tisane fraîche ce soir, peut-être demain, et puis ça ira. Ça ira comme ça. J'ai trouvé un petit vase tout chou. C'est à côté, ça c'est un petit coin dans ma cuisine que j'aime bien. En fait, il y a des chauffages bien sûr qui ne nous servent pas, donc qui ne marchent pas, voilà. Donc j'ai mis ça dessus. On verra bien, hein. Dans 2-3 semaines ce sera sec, on verra comment ça évolue. J'adore voir justement comment ça sèche, voir comment ça va évoluer. S'il faut, ça va être vraiment pas beau du tout. On verra, c'est l'ultime test. Coucou, je me pose après cette super balade. Le chien est là, viens là. C'était une super balade ce matin, on s'est motivé. On est lundi 27, du coup on s'est motivé pour un lundi matin. Il me lèche. À partir. J'ai pris le sac à dos et tout, la petite banane et on est parti avec le chien. Il est là, regardez. Là, je vous dis qu'il bouge plus. Hein. Allez, toutou, dis bonjour un peu que t'es la star. T'es la star des vlogs. Et je remets la caméra. Et donc du coup, comme vous le devinez, on repart pour une semaine de vlog. J'aime beaucoup vous parler de temps en temps. Voilà, c'est hyper satisfaisant pour moi de vous parler un petit peu à chaque fois. Désolée pour le bruit des travaux parce que là c'est reparti aujourd'hui. On continue encore, on est encore sur l'extérieur évidemment, ça n'a pas changé. Et voilà. Plein de choses à vous dire, mais surtout une grande nouvelle. Et celle-là vous l'attendez pas du tout, je suis sûre. Je voulais vous annoncer ma grossesse, ma deuxième grossesse. Donc ça y est, je suis à 4 mois de grossesse. Donc nous attendons notre deuxième bébé pour l'automne. Donc ce sera un deuxième bébé d'automne puisque notre fils est né en octobre. Et là, ce sera un bébé de début novembre. Donc voilà, trop excitée de vous partager cet heureux événement. On a attendu longtemps avant de se décider pour faire un deuxième. Donc nos enfants auront 8 ans de différence. Alors, vous savez que le 8 c'est mon chiffre porte-bonheur. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup ce sera un bébé d'automne, c'est ma saison préférée. Et un bébé
très proche de Halloween, de Samhain. Donc ça me fait très plaisir. Étant la sorcière que je suis, ça me fait très plaisir. Donc voilà, donc je voulais vous annoncer ça. Je vous montrerai déjà mon petit bidou qui a bien poussé beaucoup plus que pour mon premier. Tout à l'heure je vous montrerai. Et voilà, donc le premier trimestre a été assez difficile entre guillemets, dans le sens où j'ai eu énormément de nausées. Beaucoup de nausées, encore plus que pour mon premier. Mon premier c'était déjà le cas. Et là c'était vraiment toute la journée, donc c'était... Voilà. Là je les ai encore un petit peu, mais ça diminue grandement, ça n'a rien à voir. Je reprends un petit peu de tonus même si je suis très fatiguée. Ça c'est nouveau aussi, je l'étais pas du tout pour mon premier. Donc c'est une grossesse très différente, tout est différent, voilà. On ne connaît pas encore le sexe de notre bébé, ça aussi c'est différent, puisque notre fils on l'avait su à 3 mois pile. Et là donc on va le savoir à presque 5 mois de grossesse, puisque cette fois-ci je suis suivie par des sages-femmes et je suis très heureuse de ça. Alors que pour mon fils, c'était par un gynécologue et c'était un peu plus classique. Là, c'est vraiment avec les sages-femmes et directement à la maternité, donc il y a moins d'échographie et j'en suis ravie. Donc vous saurez le sexe un peu plus tard cet été. On verra. Si vous avez des idées, dites-moi en commentaire, ça me fait rire. Ça me fait rire, voilà. Donc je viens juste de commencer les affaires de bébé, puisque ce qui est génial, ce que je vais pouvoir vous partager, c'est que déjà pour mon fils, donc c'était en 2016, je ne savais ni tricoter, ni crocheter, ni coudre, ni broder. Donc j'avais rien fait de tout ça. J'avais déjà fait parce que voilà, j'aimais déjà bricoler tout ça. Donc j'avais fait des décos pour sa chambre. Ma grand-mère avait fait des aquarelles. J'avais fait des décorations, je me souviens, avec de la laine, des do it yourself, espèce de macramé, je me souviens, jaune, bleu. J'étais à fond sur le bleu ciel. D'ailleurs, c'est une couleur qu'il aime beaucoup encore, c'est vraiment sa couleur préférée avec ses grands yeux bleus, donc c'est marrant. Donc voilà, j'ai rien fait de textile finalement à part ça. Et donc là, je vais me régaler évidemment. Je me régale déjà beaucoup pour les bébés des autres. Vous avez vu des bébés dans mon entourage, je me fais un plaisir immense à tricoter, coudre maintenant, à crocheter si nécessaire, à broder. Ça me fait un plaisir vraiment immense que les grossesses, c'est précieux, la naissance, c'est un moment privilégié et important, et de marquer ça avec des objets faits main, c'est absolument extraordinaire, je trouve. Et c'est des choses qu'on garde à vie. J'ai moi-même, ma mère m'a donné mes affaires quand j'étais petite. Mes affaires, il y a une mouche, je suis désolée. Mes affaires de tricot, donc c'est quelque chose voilà, qu'on garde longtemps et ça me fait vraiment plaisir. Donc j'ai attendu, et j'ai commencé à tricoter pour bébé. Donc je vais vous montrer. Hop, ah bah je suis en milieu de rang aussi, quand même, j'aurais pu finir mon rang. À chaque fois je vous dis ça. Donc j'ai très envie, alors même si que ce soit une fille ou un garçon, j'ai très envie de ton neutre. En fait j'ai envie même pas de ton neutre, mais j'ai envie de ton ivoire, vraiment précisément, de beige clair, voilà, assez intemporel. Ce sera encore un bébé d'automne. Alors pour mon fils, c'est vrai que j'étais... Non, j'allais dire j'étais full automne, mais c'est faux, puisque j'avais envie de bleu, vraiment, le bleu layette, bleu ciel vintage. Donc j'avais demandé tout ça, la layette comme ça, il y avait beaucoup de bleu et j'adorais, j'étais ravie. Là, là je sais pas le sexe quand même, mais même si c'est un garçon, j'aurais pas envie de bleu et j'ai envie de ton voilà, plus neutre, donc j'ai envie de beige vraiment intemporel. Et puis j'ai envie de vert sauge un peu, voilà, vert de gris, vert sauge, voilà, ces couleurs ensemble. Et donc j'ai fait un tableau sur le Pinterest comme à mon habitude. Je vais d'ailleurs le débloquer parce qu'il est en privé depuis des semaines. Je me régale à regarder les patrons et les inspirations, vous vous en doutez. Et je suis à fond sur, je vais vous montrer, sur les trous, sur la dentelle un petit peu rétro. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Je ne suis, voilà, pas en ligne, je vais vous montrer ça sur la tablette comme d'habitude. Donc j'ai envie vraiment donc je vais lui faire évidemment tout le tricot pour la naissance, comme je fais pour les bébés en général, donc la couverture qui vraiment sert, parce que moi j'ai travaillé en maternité et vraiment je peux vous dire que c'est des choses qu'il faut demander à votre entourage si vous attendez un bébé, si vous-même vous tricotez tout ça, c'est des choses vraiment à la maternité qui servent beaucoup. C'est la couverture. Déjà franchement vous êtes tellement fiers d'avoir votre bébé dans une belle couverture qu'on vous a fait, que vous avez fait, c'est très important je trouve, enfin, moi j'adore. À chaque fois je me faisais vraiment un grand plaisir à regarder les petits tricots des bébés que je photographiais et tout, c'était super chouette.
Donc je vais faire la couverture de naissance, donc l'ensemble de naissance, donc le béguin, le gilet pour mettre dessus un pyjama et un body, parce que ce sera en début novembre, quoi qu'il fera pas si froid, mais à la maternité, ils mettent la clim, donc voilà, en général. Et donc il y aura le petit gilet, et puis les chaussettes, c'est tout, voilà. Il y aura pas, à la maternité, il n'y a pas de bas, c'est trop compliqué. Donc chaussettes, absolument, gilet et bonnet, évidemment. Donc ça, c'est la tenue que je vais donner quand le bébé naîtra. J'ai aussi la tante de mon chéri qui est en train de me tricoter comme elle avait fait pour mon fils en ensemble. Donc c'est trop adorable. Dans les tons beige et vert. Magnifique. Donc elle me fait la couverture et puis tout l'ensemble de naissance. Moi je vais faire aussi un ensemble de naissance et une couverture parce que je peux pas m'en empêcher maintenant que je sais faire tout ça. Et puis je compte bien tricoter après du 1 mois, du 3 mois, du 6 mois pour avoir de l'avance parce que je sais qu'après quand on a un bébé c'est compliqué. Je m'attends à plus rien faire pendant des mois. Je m'attends à ça. On verra comment ça se passe. Je sais la fatigue. Voilà, donc je vais faire tout ça à l'avance pour pouvoir au moins avoir voilà, un petit gilet, un petit tricot pour chaque mois. Je sais que ça grandit très vite. Donc la naissance, souvent ils le mettent pas. Moi, mon fils, la naissance, il a même pas mis, je crois. D'ailleurs, quand je vous dis taille naissance pour la maternité, moi je vais faire du 1 mois. Parce que si c'est comme mon fils, quand même un bébé, c'était un bébé de 3,5 kg, il a jamais mis la taille naissance, il a mis directement la taille 1 mois. Donc je vais tricoter du 1 mois, et puis après 3 mois, c'est très rapide, 6 mois. Puis après, il y a des choses qui gardent un petit peu plus, mais je me fais vraiment un grand plaisir à fouiller donc les modèles. Et puis, ce qui est trop bien, c'est que voilà, on peut vraiment s'éclater après sur les points et tout, puisque c'est des choses qui vont très vite, très très vite. Alors je vais vous montrer un petit peu mes envies du moment. Donc, mon tableau c'est Baby 2. Alors désolée pour tous ceux qui sont pas inspirés pour tout ce qui est, enfin ce qui n'aiment pas forcément tout ce qui est création pour les bébés. Après je me dis que même si vous n'avez pas d'enfants, si vous voulez pas d'enfants, tout ça, ça peut quand même vous intéresser. Même si vous connaissez des mamans autour de vous, pour votre famille et tout. Donc je vous partage ça avec grand plaisir. J'espère que ça vous ira. Voilà, alors mon inspiration c'était ça. Donc voilà, alors déjà la couverture comme ça, trou, vous voyez. Elle est sale ma tablette. Voilà, avec plein de dentelles. Vraiment, comme ça, je suis partie sur ça. Vraiment obsédée par ça, je sais pas pourquoi. Alors, c'est vrai que ça fait assez féminin, je vous l'accorde, parce qu'il y a la dentelle et tout ça. Après, pour l'instant, je vais pas faire la bordure. Je vais vous montrer, je vais faire que l'intérieur. Et puis après, on verra si c'est une fille ou un garçon. Je me lâcherai un peu plus. Après, je vous avoue, même si c'est une fille, j'ai pas envie de rose. Après, par contre, si c'est une fille, oui, j'ai envie plus de fleurs, Voilà, ça c'est sûr que je me lâcherai un peu plus, quoique les garçons, les végétaux et tout, c'est très très beau également. Donc voilà, j'ai mis beaucoup d'inspiration, allez voir sur Pinterest, j'ai repéré des modèles, sur Pinterest. Voilà, ça c'est mon ensemble de rêves, de naissance. Donc voilà. Vous irez voir, voilà, j'aime beaucoup le vert, le beige, voilà, ce vert là, c'est exactement le vert que j'aime, j'adore. Voilà, fille ou garçon, peu importe. Et donc j'ai commencé, donc j'ai cherché ce patron de couverture trou. Et justement la version grise que vous avez vue, c'était une photo d'un blog d'une femme il y a quelques années qui parlait de cette couverture qu'elle avait tricotée dans ce livre. Donc je fais une grande recherche, vous voyez, je suis allée loin, dans ce livre qui s'appelle Tricot bébé des 4 saisons par 22 rues aux éditions Erol. Il est assorti à mon t-shirt. Hein. Voilà. Et en fait, je l'ai acheté, je me suis dit, bah tiens, je vais tricoter, c'est trop bien dans un livre, ça va être trop cool de tricoter avec un livre. Et puis, il y a plein d'autres modèles, donc je suis ravie. J'ai pour l'instant qu'un livre de bébé, de layette, ça suffit, après j'ai envie de vous dire. Hein. Celui-là, celui que j'ai et celui-là, ça ira très bien. Et donc, je l'ai acheté vraiment spécialement pour la couverture, il n'y a que ça qui m'intéressait. Donc, c'est la couverture, donc chaque mois, il y a un patron, là, c'est la couverture de janvier, qui est magnifique. Et en plus, il y a le béguin assorti. Donc pour le coup, le béguin, ça fait vraiment très fille. Hein. Après, non, franchement, non, si c'est un garçon, ça va pour la naissance. Un peu moins de dentelle, peut-être. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est intemporel. C'est très, très beau. Et donc, donc c'est une couverture qui se tricote en 3. C'est assez des aiguilles petites. Elle fait en aiguille 3, ouais, 3,5. Et c'est petit pour une couverture. Et donc, je cherchais. J'ai regardé un petit peu, donc je voulais une couleur vraiment ivoire clair.
comme je vous dis, un peu beige clair, pas blanc comme ça. Et j'ai cherché, moi c'est vrai que pour les bébés, pour la naissance, même jusqu'à 1 an, même plus, je pense que le superwash c'est très bien. Après l'acrylique ça pique un peu, c'est pas très agréable à tricoter, donc j'en ai pas trop envie. Donc je suis en fin de pelote là d'ailleurs, j'ai pas pris, j'ai commandé, je me suis fait une commande sur Calidou de Drops Baby Merino, vous la connaissez sûrement. C'est la première fois que je tricote cette laine. Et j'ai fait une commande assez importante donc, de cette couleur-là, qui est la couleur blé. Alors, je pensais sincèrement que ce serait plus blé, là. Je sais pas si vous n'avez pas trop la bonne couleur à la caméra. Bon, c'est à peu près ça. C'est très clair, presque comme du blanc ou beige clair, mais avec un sous-ton presque un petit peu froid, quoi. Je sais pas trop, c'est assez... Enfin, j'étais contente de trouver ce nouveau coloris, d'ailleurs, sur Drops, parce qu'il y a le blanc... Il y a le ivoire, je crois qu'ils appellent ça, mais il est très clair, hein, encore plus clair que ça. Donc, je m'attendais en fait à un truc plus foncé. J'avais hésité avec la cacahuète qui est vraiment un peu plus foncée, qui est très jolie aussi, couleur cacahuète. Mais du coup, voilà, j'ai commencé ma couverture et ça avance vachement bien en fait. Là, vous voyez pas, je suis en milieu de rang. Mais un petit peu déçue de cette laine dans le sens où ça fait vraiment, après, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus doux. Vraiment, je l'avais acheté presque pour ça. Je me suis dit, bon, je vais me faire plaisir avec du Merino Superwash. Ça va être hyper doux, comme les pelotes que j'avais utilisées pour le cardigan que j'ai fait pour... je vous le montrerai, il faut que je le bloque absolument, je ne l'ai pas bloqué. Bleu avec des rayures de cardigan, je ne sais plus quelle marque. En Merino Superwash aussi, qui est hyper doux, beaucoup plus dodu que ça. Ça, c'est moyen, un peu moyen. On verra peut-être qu'au blocage, au lavage, il va s'adoucir et il va prendre un peu de volume parce qu'il là, il est assez plat, je trouve. Enfin, c'est pas un peu déçu, quoi. Voilà, je pense que j'en achèterai plus la dernière fois. En tout cas, j'avais hésité à refaire et racheter de la laine et je me suis dit, bon, c'est pas grave. Donc, on commence à faire donc, notre rectangle et on commence par la bande du bas qui est en point mousse. Et après, on monte directement avec les motifs trou-trou qui sont très faciles à retenir, très très bien. Et voilà, ça fait un petit peu, vous voyez... Alors j'ai baissé de l'aiguille, du coup, baissé d'aiguille parce que c'était pas adapté. Ah oui, je suis en 3,5 aussi, pardon. Je crois que j'étais en 3,25. Ouais, j'ai hâte de bloquer ça. Que là, pour l'instant, c'est pas oufissime. Bon, ce sera une couverture vraiment pas grande. Hein. C'est pour le style. Hein. C'est du 40, 60, même pas, je crois. Je vais vous dire ça. 46 sur 60, ouais. Oh, c'est pas mal. Ça fera, ouais, ça à peu près. Juste pour la naissance, en fait, voilà. Mais la couleur est bien. Je m'habitue à la couleur, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Donc, je suis en monoprojet en ce moment, je fais que ça. Et j'adore, quoi. Ça se retient hyper facilement. C'est plutôt facile. Pour les trous, c'est nickel. Voilà, on alterne les rangs. On peut pas trop se tromper. Du coup, alors c'est marrant parce que comme j'avais le livre, il faut absolument par contre écrire nos rangs pour savoir où on en est, sinon on se perd. Et je me suis dit non mais c'est pas possible. Là il me faut ma réglette sur Knit Companion. Je vais le mettre sur Knit Companion. Et je savais pas qu'on pouvait. Donc ça, merci beaucoup à Christine qui m'a donné ce conseil. Tu peux en fait photographier, scanner en fait ce que tu as sur les livres pour le passer sur Knit Companion. Il suffit d'avoir une application pour scanner en fait tout simplement. Il faut que ce soit un PDF au lieu d'un JPEG au lieu d'une photo. Et ça marche super bien. Du coup, je l'ai mis sur Knit Companion et j'ai ma réglette pour faire ça. Parce que sinon, ce serait galère, ce serait chiant. Donc très contente. Et puis, pur bonheur de faire ça. Après, j'ai repéré aussi, j'ai un bundle sur Ravelry, j'ai repéré des patrons pour aller avec ça. Des patrons trou-trou. Un petit gilet que je vais faire aussi dans la même laine pour faire vraiment l'assortiment. Et je vous laisserai aller voir mon Ravelry aussi. J'ai mis dans bébé. Dans bébé, j'ai mis pas mal de choses pour moi et pour d'autres bébés. Donc voilà, ça c'est mon encours tricot que j'adore et que je lâche pas. Je pense que ça va monter vraiment vite. Hein. Là, j'ai dû faire déjà 15 cm facilement. Hein. Non, facile, même 20. Je pense que dans 2 semaines, je pense que c'est plié. C'est cool. Et qu'est-ce que je voulais vous dire sinon? Donc je vais faire ça en tricot. Et puis voilà. Cette semaine, je vais... alors pour le côté couture, je vais faire pas mal de choses aussi. Pas trop de vêtements. Parce que je sais que la première année,
Enfin, moi, je vais habiller mon bébé, j'adore habiller les bébés, mais ça grandit très vite, il faut pas trop faire, je pense. Et puis, on vous offre des vêtements, etc. Donc voilà, je privilégie peut-être plus le tricot. Mais je vais faire pas mal d'accessoires, je vais faire comme j'ai fait pour l'année dernière pour le fils de mon ami. J'avais fait une couverture patchwork que j'avais adorée. Et elle s'en est beaucoup servie vraiment parce qu'elle était assez dodue. Elle s'en sert encore maintenant pour mettre au sol, pour mettre bébé dessus. Donc je vais faire exactement la même couverture, vous verrez ça. J'ai envie en tissu de double gaze, beaucoup de double gaze avec voilà, dans les mêmes tons, avec des petits épis de blé, des végétaux, ce que j'aime quoi, beige, vert. Et puis après, si c'est une fille, on avisera à faire d'autres couleurs. Et si c'est un garçon, je pense que je resterai comme ça. Donc voilà, vous savez tout. Je vais vous montrer mon petit bidou. Et puis aujourd'hui, c'était le petit point tricot. Aujourd'hui, je vais faire de la teinture parce que la semaine dernière, j'ai trié mon dressing à fond puisque donc il y a personne qui s'est rendu compte. Franchement, quand j'ai montré mes robes dans le dernier vlog notamment, ça commence à se voir. Personne ne m'a fait la réflexion, donc écoutez, je vous remercie. Et j'ai donc mis hier ma robe Frida en lin couleur ocre, vous savez, et j'adore. C'est la première fois donc que je portais du lin. Trop bien, hyper confortable, trop bien. D'ailleurs, vous êtes pas forcément rendu compte, mais j'ai fait voilà, je fais des patrons en ce moment qui vont pour la grossesse en couture. Évidemment, je vais pas faire des patrons que je peux pas porter maintenant, et je fais surtout des patrons que je vais pouvoir reporter plus tard, que je vois pas l'intérêt de coudre que pour la grossesse. Moi, ça m'intéresse pas du tout, ça passe trop vite. Et puis surtout qu'on évolue très vite. Donc c'est pour ça que cette année, j'ai fait des jupes élastiquées, je vais vous montrer, que je mets tout le temps, et puis des robes très confortables. Et je vais en coudre, d'ailleurs, j'ai fait ma commande sur Nuance Fabrique, que je vous disais. J'ai commandé de la broderie anglaise dans les tons orangés, trop beau. J'ai commandé de la double gaze aussi sur Nuance Fabrique. Et puis je vais me faire d'autres commandes. J'ai très envie de couture aussi en ce moment, voilà. Donc aujourd'hui, donc comme j'ai trié ma garde-robe donc la semaine dernière, j'ai tout stocké ce qui me va pas, que je peux pas porter maintenant. Enfin cette année que je pourrais pas porter l'été ni l'automne, début d'automne, les pantalons, tout ça, voilà, j'ai tout enlevé pour ne garder que ce que je vais porter maintenant. Et j'ai quand même besoin voilà, de robes, donc je vais coudre des robes. Et surtout, je vais faire de la teinture. Je vais vous montrer. J'ai trouvé des petites choses à teindre. Puisque maintenant, vous voyez, j'embrase encore plus ma colorimétrie de automne. Vrai automne chaud. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je porte... ça, c'est un haut que je porte très souvent. Et il fait rouge pétant, la caméra, mais il n'est pas rouge pétant. C'est un rouge orangé un peu profond, en fait. Il rend pas du tout pareil à la caméra. Mais voilà, du coup, alors depuis que je connais mon test, mais je m'amuse énormément. Après, je me suis rendu compte que c'était déjà des tons que je mettais. Mais du coup, j'associe les couleurs entre elles. Je mets des sacs un peu plus peps, avec des trucs un peu plus peps. Je me lâche grave. Ça m'a vraiment... ça a beaucoup plu de faire ce test. S'il y en a qui l'ont fait, vous me direz d'ailleurs ce que vous êtes, si ça vous a apporté. Moi, j'adore. Et du coup, là, je fais en fonction de ce que je vais teindre. C'est directement aussi en fonction de ce qui me va. Donc, c'est hyper chouette d'avoir des tenues qui vont concorder ensemble. Je pense même maintenant aux accessoires aussi. J'avais tendance à prendre par exemple des baskets blanches qui me vont pas du tout, même si c'est que au pied. Ça a quand même son importance. Donc je vais même teindre des baskets, je crois que j'ai. J'ai 2 paires blanches. Et voilà, quand tout concorde ensemble, c'est un pur bonheur, surtout le temps qu'on prend nous-mêmes, vous savez, à coudre, à tricoter. C'est extrêmement long. Donc autant déjà que tout aille ensemble. Ça, c'est une priorité. Et en plus, si ça nous va, là, c'est jackpot. On est bon, on se fait une super garde-robe fait main. Voilà, je dis pas que mon but, moi, est avoir une garde-robe vraiment essentiellement fait main à 100%. Mais c'est vrai que quand on met des choses vraiment qui nous vont à la perfection, ça donne vraiment envie qu'on les trouve pas dans le commerce. Et puis la qualité des tissus, maintenant que je vais pouvoir commencer à acheter des tissus un peu plus de qualité, ça fait vraiment plaisir aussi. Voilà. Et surtout le plaisir de coudre et de créer, c'est aussi ça. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à toutes, je vais trier un peu ce que je vais teindre. Je vais vous montrer ma garde-robe minimaliste de l'été 2024 pour l'instant. Enfin, minimaliste, entre guillemets, qui est trop bien rangée parce qu'il n'y a pas grand-chose. J'ai mis tous mes tricots de côté parce que là, ça y est, nous, on est en manches courtes et jupe robe et sandales, donc il y a beaucoup moins d'affaires. Et je vais vous montrer ça.
Elle a tout. Je vais montrer mon petit bidou quand même. Regardez le chien, il est crevé. Il a tout donné ce matin. Des allers-retours dans le ruisseau, la chasse aux papillons. Il a tout donné. Alors ça, c'est le genre de tenue que je mets beaucoup en ce moment. Donc c'est les jupes. J'en ai fait 2, je vous avais montré, élastiquées. D'après un patron YouTube que j'avais trouvé qui est super. Et en fait, ce que je fais, parce que comme vous allez voir, on voit bien mon petit bidou maintenant. Il est bien sorti, donc j'ai décidé d'embraser aussi la chose. Et j'aime bien ce look en fait, je mets donc ça c'est un haut d'habitude qui est long. Et j'ai juste noué, en fait c'est comme un t-shirt, n'importe quel t-shirt que vous avez, vous le nouez et vous mettez... Bon là ça fait un peu trop de nœuds, mais je noue les t-shirts comme ça pour me faire un haut crop top. Et la jupe je la porte très taille haute, voilà. J'aime bien ce look en ce moment. Au moins, on voit qu'il y a un bébé et je trouve que c'est un look qu'on peut porter vraiment enceinte. On peut se lâcher parce qu'en temps normal, je sais pas si je m'habillerais comme ça ferait un peu plus bizarre. Je trouve, voilà. Donc, j'adore ce look. Il est hyper confortable, vraiment. Et donc, du coup, j'ai des hauts qui ne matchent pas avec mes jupes. J'ai que 2 jupes, je vais vous montrer. Et derrière, il faudrait que je m'en refasse vraiment au moins une autre. Au moins une autre que j'ai... Bon, on va regarder le dressing, je vais vous montrer. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous montrer mon petit bidou qui prend forme. Voilà, désolée pour les bruits de travaux, mais voilà, mon dressing minimaliste. J'ai des choses au sale. Mais donc, ça, c'est la deuxième jupe que j'avais cousue en viscose. Ça, c'est une jupe du commerce en viscose que j'aime beaucoup. Ça, c'est ma salopette. D'ailleurs, c'est une salopette que je vous ai pas dit que j'ai achetée d'occasion. De la marque Séraphine. C'est une marque spéciale grossesse, j'ai trouvé sur Vinted, mais je l'adore. Je l'ai énormément mise, ça m'a sauvé mon début de grossesse. Et puis, j'ai eu le bonheur surtout de voir que c'était une salopette que je pouvais mettre aussi hors grossesse. Donc, je suis hyper contente de cet achat. Ça, c'est ma robe Judy. Ça, c'est une robe rouge que j'aime beaucoup. Une robe Vichy bleu du commerce. Ça, c'est une robe que j'ai achetée sur Vinted il n'y a pas longtemps aussi. Ça, c'est une robe que j'ai depuis des années, que j'adore du commerce. C'est tout du commerce. Et ça, souvenez-vous, j'ai teint pas mal de choses de cette couleur l'année dernière. Et donc là, je vais faire attention de ne pas trop teindre beaucoup de choses de cette couleur. Voilà. Parce que j'ai plusieurs choses. D'ailleurs, je me demande... Oui, je crois que je les ai là. Mais j'ai beaucoup aimé cette couleur vert émeraude, très jolie en teinture. Et après, très simple, j'ai juste... un blazer un peu corail clair. Ça, c'est mon Mariken, mon seul tricot pour l'été. D'habitude, j'en porte pas. Ça, j'ai mis quand même mes 3 petits pulls si j'ai froid. Mes 3 sweats à maison essentielle que j'aime beaucoup. Ça, c'est ma blouse Louisa de Jolie Lap que j'aime beaucoup en ce moment aussi. Ça, c'est une chemise en jean s'il fait un peu froid aussi. Mes petites ceintures. J'ai quelques tops ici. C'est mes maillots. J'aimerais beaucoup me coudre quelque chose dans cette couleur en lin. C'est une couleur que je porte pas assez, j'ai envie de violer en ce moment. Ça, c'est un top que j'avais teint aussi, top du commerce. Ça, c'est mes 2 tops en crochet que je mets pas mal. Mais ils sont tous les 2 beige. Alors, j'ai hésité à en teindre un. J'hésite pas mal. Je vais peut-être le faire parce que peut-être celui-là, il est un peu fadasse finalement. Je vais peut-être le teindre, je l'aime beaucoup. Je vous avais déjà montré celui-là. C'est un t-shirt de Lululove's Crochet. Alors, il faut mettre un petit débardeur dessous, mais ouais, je vais peut-être le teindre, vous savez quoi? Voilà, ça va peut-être me changer un petit peu. J'ai fait 3 tas de teintures, je vais commencer. Alors, le premier bain, ce sera cette couleur, donc c'est Haute Couture. C'est tout simplement le beige. Et vraiment, chez Haute Couture, la boîte représente vraiment la couleur. Et c'est même, j'appellerais ça, ouais, vous voyez, c'est presque un jaune pâle, un ivoire. Ça m'a l'air vraiment canon. J'adore cette couleur. C'est vraiment un basique. Et j'ai beaucoup de choses bleues. Donc, que je vais teindre. Ça, c'est une nuisette. Une nuisette que je vais tenter. Ça, c'est une chemise que j'avais chinée, qui est super belle. Hein. J'adore la couleur, mais ça me va pas du tout. Je l'ai mis Monoprix. Je l'ai mis l'autre jour et j'ai fait, mais c'est pas possible, ça me va pas du tout, en fait. Blanche et bleue. Donc, je vais tenter de faire beige sur ça. Normalement, vous allez voir, il y a vraiment un contraste entre les couleurs. C'est très bien fait, entre guillemets. C'est étonnant, la teinture. Donc, on verra. Et après, ça, c'est une combi que j'adore, mais pareil, que j'arrive pas à matcher avec mes habits et qui me va pas forcément. Une combi de la marque Close. J'aime beaucoup cette marque.
Elle est très très belle, je crois que c'est du lin à la matière. Je l'ai depuis des années, je l'aime beaucoup, donc je vais tenter. Et je vais tenter une paire de chaussures aussi, voilà. Des baskets que j'ai blanches et roses qui me vont avec rien du tout. Voilà. Alors cette couleur, j'ai vraiment un doute. Alors pareil, ça ressort rouge à la caméra, ça l'est pas du tout. Ils appellent ça bois de rose. C'est indescriptible. Pour moi, c'est pas un bois de rose, c'est entre le rouge et le rose. Mais plus vers le rouge, voilà, je ne sais pas trop. Donc j'ai une petite chemisette que j'ai envie de teindre. Ça, c'est un pull que je n'ai pas tricoté, que j'avais chiné. Mais le gris, pareil, ça va pas avec grand chose. Donc en bois de rose, je pense que ça peut être sympa. Et ça, c'est une robe que j'ai beaucoup portée et que j'ai envie de teindre. Pareil, qui est bleu et un bleu un peu fadasse, donc il me va pas trop. Donc voilà. Et après, la dernière teinture, c'est cette marque que j'ai pas testée encore, la marque Idéal. Le camel. C'est vrai que le camel, je l'avais complètement laissé de côté depuis toujours. Je partais toujours sur le ivoire, sur le beige clair, et le camel, ça fait partie de ma colorimétrie. C'est le basique en fait, et j'en mets jamais. Et je trouve ce camel trop beau. Trop beau, si ça ressort comme ça, j'adore. Donc, cette combi, vous m'avez déjà vu avec, c'est la marque Close aussi. C'est une marque c'est une combi en lin, je crois, ou en gaz de... Non, pas en gaz, je sais pas en quoi c'est. Ouais, je crois que c'est un lin, je l'aime beaucoup, mais alors les couleurs, c'est fadasse sur moi aussi. Donc, on va tester en camel. J'ai cette surchemise que j'ai achetée au printemps sur Vinted, que j'adore en jean, mais rose pâle, ça va avec rien, pareil. Donc, camel. Et ça, c'est une robe en lin aussi, tout simple que j'ai. Je suis pas très fan. Et pareil, la couleur trop fadasse, trop froid. Donc ça va partir à la teinture. Et j'ai une autre paire de chaussures blanches que j'ai mis à fond, qui sont sales d'ailleurs, qui vont avec rien finalement. Donc camel, je pense que ça peut être sympa. Donc je vais commencer. Alors les teintures comme ça, j'ai découvert ça l'année dernière. On met ça dans le tambour directement. En une fois, hein. C'est une dose, une fois, c'est 15 € quand même, donc faut pas se tromper. Enfin, faut pas se tromper. Faut mettre pas mal de choses pour que ce soit rentable dedans. Dans le tambour, mettez pas un article à 15 €, ça vaut pas le coup. C'est pour ça que là, je réfléchis bien à faire plusieurs couleurs et pas une pour tout, pour 20 objets, parce qu'après, voilà, on a beaucoup de choses, quoi. Donc voilà, je mets tout ça dedans. Et puis, plus vous mettez de vêtements aussi, moins c'est intense. Ça, faut le savoir. Et à savoir aussi, c'est s'il y a des taches sur le vêtement, ça ne va pas effacer les taches. Ça va au contraire presque l'amplifier. Donc vraiment détacher avant, même laver avant. Moi, ce que je fais, ce qu'ils disent aussi, voilà, c'est mettre la teinture, faire la teinture. Et après, refaire un petit lavage standard après. D'habitude, il faut faire un lavage standard après chaque couleur. Mais là, je vais commencer par le plus clair après ça. Après, je ferai ça et après, je ferai un lavage, je pense. J'hésite, je vais voir. Ou alors, je fais des petits lavages de 15 minutes peut-être entre chaque couleur, ce serait bien. Allez, je vais commencer par le beige du coup. C'est parti. Et coucou, on se retrouve mardi. Ça y est, j'ai fait sécher mes vêtements que j'ai teints. C'était la cata cette fois-ci. L'année dernière, c'était super. J'avais teint en kaki, en vert émeraude. Après, c'est vrai que j'avais fait ça tranquillement. Entre chaque machine, en fait, il faut laver la machine un petit peu et puis faire des machines entre. Bon, j'ai voulu laver des baskets en fait dans mes tambours dans les 2 fois et je pense que c'est ça qui a fait que ça n'a pas imprégné bien le tissu. Et mes baskets n'ont pas du tout teint. Je pense que c'est la matière en fait de la basket qui est un peu genre vinyle. Alors que par exemple les Converse en coton tissu jean là, ça se teint beaucoup mieux. Donc je le saurai. Donc fail pour les chaussures. Alors, autant vous dire que c'est vraiment pas très réussi. Alors, mon petit gilet, celui-là, il est pas trop mal. Vous vous souvenez, il était gris, je l'avais chiné celui-là. Il est devenu violine. Et à l'envers, ouais. Il est pas trop mal, il a sorti à mon top du jour. C'est un gilet sans manches. Je sais pas si je le mettrai, franchement. Voilà, c'est pour l'automne. Voilà, ça va pas du tout avec ce que je porte, mais... Bon, c'est pas trop mal, celui-là, j'aime bien. Ça a fait vraiment sur la espèce de laine. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça a fait comme un lavande en fait. C'est pas trop mal. Ça, je vais pas le garder pour la capsule d'été. Je le mettrai peut-être pour l'automne. Ensuite, je regarde le chien parce qu'il a faim. Ça,
Ça c'est le... Alors je me souviens plus quel tambour c'était, j'avais fait, souvenez-vous, du beige, du camel. Ça n'a pas du tout pris. Et après j'ai fait du bois de rose qui a beaucoup pris. Ce petit top en blanc, je regarde à la caméra ce que ça rend. Ça a fait un saumon en fait. C'est pas trop mal, ça je suis contente, j'adore cette couleur. Donc à voir. Je pense que je vais, comme c'est une manche longue, de toute façon je vais la mettre pour l'automne. Je pourrais pas la mettre. Ma nuisette qui était blanche, elle est devenue blanche et bleue, est devenue pêche. Ouais. Ma chemise, ça j'aime bien, qui était blanche et bleue, est devenue saumon. J'aime bien. Saumon et bleu ciel. Ça c'est pas mal du tout, c'est vraiment mes couleurs. Mais voilà, ce sera pour la capsule d'automne aussi, c'est trop chaud. Très sympa. Ma combi en lin bleu, elle est restée... là c'est un gros fail. Hein. Elle s'éteint un peu en rose. Enfin en bleu rosé très moyen. Et ensuite on attaque les foncés. Alors là, comment vous dire? Bois de rose sur du lin gris clair. Ça c'est pas du tout bon. Je regarde à la caméra. Oh, non mais j'aime pas cette couleur. Je sais même pas si c'est... Je crois qu'elle est même pas dans ma palette. Oh, je verrai à l'automne mais j'aime pas trop le bordeaux comme ça. Ma veste rose clair est devenue... c'est plus foncé en vrai. Hein. Rouge foncé, donc pareil automne. J'ai pas du tout envie de ces couleurs là. Ça c'est pas trop mal à voir. Ma combi qui était rose trop pâle. Elle est devenue comme ça. C'est pas trop mal peut-être ça pour août quand je serai bien bronzée. C'est pas ouf, hein. Le bois de rose, je suis pas fan. Hein. Et alors là, sur la robe bleue, attention. J'aime pas du tout la couleur. Elle est devenue comme ça. Ah non, mais j'aime pas moi. Oh, ça, j'aime pas, c'est trop foncé, c'est pas du tout mes couleurs. J'aime pas. Ça n'irait pas en plus. Donc ça, c'est mort. Hein. Donc voilà, bah écoutez, c'est pas très grave, c'est des vêtements que je portais pas de toute façon, et puis ça fait une expérimentation. Mais oui, le camel, très déçu, je sais pas ce qui s'est passé cette fois-ci. Très très bizarre, je pense vraiment que c'est les chaussures qui vont empêcher la teinte, je ne sais pas. Bon, sur ce, la bonne nouvelle du jour par contre, c'est que j'ai reçu ma commande Nuance Fabrique. Et là, c'est trop trop bien, je vais vous montrer. Donc j'ai acheté 3 mètres de broderie anglaise. Alors il n'y a pas de facture qui est trop belle. Oh, la couleur elle est parfaite. Je crois que c'est la couleur pêche. Non pas pêche, terracotta, je ne sais plus. Mais c'est un orangé, pas trop clair. Ça me change, j'ai pas du tout ce genre de orange dans ma garde-robe. Parfait, ça c'est pile dans ma palette. Donc je suis trop contente, c'est trop trop beau. Je vais faire une Frida dedans. Oh j'ai hâte. Ça j'ai trop hâte. J'hésite aussi à faire une Nina de Atelier Bernie. J'ai vu la dernière version de Charlène. Très très beau. En plus, elle est enceinte aussi comme moi et ça rend très bien. Ça rend très 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 bien. On peut peut-être me faire une Nina. Elle ressemble un petit peu à la Frida, sauf que c'est un nœud devant. Un petit nœud, ça fait beaucoup plus froufrou en haut. C'est très joli. Alors, j'ai acheté la double gaze. Je suis trop contente. 2 mètres ou 3 mètres, je sais plus. Ça, c'est couleur... je sais plus les noms. Je vous mettrai en cas ça, je vais voir. J'ai pas de facture là. J'ai acheté à la fois pour moi et à la fois aussi pour la couverture patchwork du bébé. Donc ça, c'est pas pour le bébé, c'est pour moi. C'est pour me faire... alors, je vais me faire une robe. J'ai bien réfléchi en double gaze. J'ai très envie de faire ce patron qui a l'air vraiment basique. C'est la robe Pléiade de French Poetry. La robe Pléiade 1. C'est une robe très très simple, décolletée. Pas trop décolletée, mais comme il faut, avec des petits boutons ici. Il y a plusieurs versions de manches. Moi, j'aime beaucoup la version avec le nœud comme ça. C'est magnifique. Et longue, mi-longue. Voilà, une robe vraiment basique que je vais pouvoir porter maintenant pour la grossesse et plus tard. Donc, je pense que je vais la faire comme ça. Ça, j'ai envie d'attaquer ça cette semaine. J'ai acheté, je suis trop contente de cette couleur. Trop contente. À la fois pour moi et pour le bébé. C'est exactement la couleur que je voulais. En gaze de coton. C'est juste parfait. En plus, c'était pas très cher hein, sur Nuance Fabrique, franchement. Je pense que je vais refaire une commande assez rapidement. Très très beau, très belle gaze de coton ivoire. Oh, magnifique. Trop contente. Donc, pareil, une Pléiade dedans là. Oh, ce serait parfait. Et j'ai voulu tester la couleur et je suis trop contente. Ça, c'est pour le bébé. J'ai pris 1 mètre pour me faire voilà, des petits accessoires et pour me faire toujours la couverture patchwork. C'est un verre d'eau, ça rend turquoise à
en caméra, mais ça ne l'est pas en vrai. C'est un vert de gris assez soutenu, comme ça, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, je vais essayer d'associer des gazes de coton avec des tissus que j'ai déjà. Je vais essayer de, voilà, de me faire quelques commandes aussi pour avoir une petite base de tissu sympa. Donc trop contente, j'ai trop envie de faire la Pléiade. Trop bien. Et celle-là. Voilà, là j'ai de quoi coudre, c'est cool. Et regardez ce qu'ils m'ont mis dans ma commande, c'est ma première commande, j'en suis pas revenue. Ils m'ont mis un petit accessoire, un doudou quoi. Incroyable. Je crois que c'est eux qui font ça. C'est dingue. Hein, à la fois bleu et rose, voilà. Alors c'est pas fille ou garçon, hein. Ça fait un peu plus fille peut-être, je sais pas. C'est rigolo, hein. Il est trop mignon. Avec des gros boutons. Trop chou. Franchement très sympa. Voilà, et puis tout à l'heure je suis passée faire 2 courses. Il me fallait des petites fleurs pour mon pot dehors. Je vais le rempoter tout à l'heure. J'ai enlevé mes blettes finalement, je les ai mis ailleurs dans le futur potager à côté. Et j'ai un pot vide et ça m'énerve, donc je vais aller acheter des euphorbes. Des petites fleurs toutes simples blanches. Voilà, qui n'étaient pas très chères à la jardinerie. J'en ai profité pour acheter ça aussi depuis le temps que je voulais acheter ça. Ce sont des lampes solaires, vous savez. Vous les plantez dans le jardin et puis ça le fait tout seul apparemment, sans pile, sans rien. C'est vrai que ma mère a ça chez elle et c'est très sympa l'été. Et ça coûtait pas cher du tout, je crois que c'était 2,50. Trop bien. Et comme on n'a pas encore les lumières extérieures pour la table du dehors, ils avaient ça à Lacano. Et même si c'est du plastique, j'adore, mais j'aime pas. Mais par contre, ça fait un super effet. C'est des lampes à LED comme ça, transportables, non cassables. Donc ça, quand il y a des enfants qui viennent manger et tout, c'est super pratique. Comme ça, je vais pouvoir le transporter, c'est hyper léger. Donc c'était pas cher du tout, voilà. C'est les petits achats du jour, le petit haul. Allez, je vais ranger tout ça. Après, je vais rempoter ma plante et je vais regarder le patron de la robe. Trop beau. À plus. Mercredi 29 et je fais sécher, mais j'ai lavé mon tissu, incroyable, ça y est, je suis une couturière avertie. Il est magnifique, cette broderie anglaise est magnifique. Donc j'ai bien 3 mètres sur une laisse de 1,40 m. J'ai vérifié, donc c'est super beau, hein. C'est un pêche, vraiment une pêche très mûre, hein. Très beau. Et je fais sécher aussi ma broderie anglaise qui a bien dégorgé. Je suis contente de l'avoir lavée. Comme ça, je vois bien la couleur et c'est quand même mieux. Comme ça, tout à l'heure, je pourrais découper mes pièces de patron. Je vais faire, je pense, la Pléiade, puisque hier, j'ai assemblé le PDF. J'ai tout imprimé et ce qui était trop bien, c'est qu'il n'y avait pas à découper les papiers A4. C'était juste superposé, donc c'était génial. Beaucoup plus simple, donc j'ai déjà tout découpé, j'ai plus qu'à couper mon tissu et voilà. Très belle couleur.
jeudi 30, on se retrouve dans l'atelier, mon petit moment que j'adore. On est allé marcher ce matin avec le chien. C'était trop bien parce qu'il y avait du vent, mais un vent pas trop fort, assez doux, il n'y avait pas trop de soleil et c'est encore hyper agréable. On arrive début juin et d'habitude je marche plus à cette période. Et là j'en profite de faire des balades encore, tant que je peux, tant qu'il passe pas trop chaud. Après j'irai nager parce que j'en ai vraiment besoin de me bouger un petit peu. Je me booste, même si des fois j'ai pas la motive, mais je me bouge parce qu'après je suis tellement mieux. Ça fait beaucoup de bien. Du coup après je me suis posée, j'ai travaillé sur mon projet et ça m'inspire beaucoup en plus d'être dans la nature. Ça me pose énormément, donc trop cool. La journée a bien commencé. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait en tricot. Alors ma couverture, j'ai bien avancé là cette semaine, une petite couverture bébé. Et finalement, j'étais pas hyper convaincue. Et plus elle avance, plus je suis contente. Ah, mais je suis en milieu de rang encore. C'est pas grave. Et le modèle prend forme, enfin, la dentelle prend de plus en plus forme. Je vais mesurer d'ailleurs à combien je suis, ma petite couverture de bébé. Oui, c'est pas mal, hein. Elle est très agréable à tricoter, sincèrement, si vous cherchez une couverture bébé, je l'aime beaucoup. C'est une dentelle qui est très reposante, qui se tricote très facilement. Même si je suis en 3-5, ça monte vite, donc c'est nickel. Alors à combien je suis? Je suis à 30 cm. Et il demande, je crois, le 50 cm. Je vais regarder, j'ai le livre. Je regarde en même temps comme ça. Je vais regarder en largeur combien j'ai aussi. Hop. Alors ils disent de monter. Excusez-moi. À 58 cm. Voilà, 58 cm. Donc c'est bien. Et en largeur, j'ai combien? 58 cm, je vous ai dit que j'étais à combien? N'importe quoi. 30 cm, donc ça va aller super vite. Et en largeur, je suis à... voilà, 55. Ça va très vite, je suis à plus de la moitié déjà. Alors j'hésite à soit je la fais en one shot, et je pense dans une semaine ou deux, elle est terminée. Ou soit je me dis je fais une pause et je commence à faire des petits tricots, le petit cardigan. Je vous avais pas montré, donc dans ma commande Drops, j'ai commandé ces deux couleurs parce que j'ai envie d'un vert sauge et je savais pas du tout sur les sites de Drops, sincèrement les couleurs c'est toujours n'importe quoi, je sais pas ce que vous en pensez. On sait pas du tout en fait. J'ai commandé ce vert qui se rapprochait un peu plus de... Il est doux celui-là, dis donc, il est plus doux que le beige. C'est marrant. C'est pas l'idéal les couleurs que j'ai commandées, franchement je suis pas hyper fan. Ça c'est toujours la Baby Merino, hein. Voilà, de Drops. Et celle-là c'est le coloris pistache. C'est pas trop mal. C'est pas exactement ce que je voulais. Moi je voulais un peu plus vert de gris. Voilà. Et j'ai commandé ça. Alors sur le site, comment ils disent ça? Sur le site de Calidou, ils l'appellent bleu océan. Non, pas bleu océan. Oh, je sais plus du tout. Mais c'est pas trop mal, mais c'est un peu trop bleu. C'est un peu trop bleu-gris, mais c'est joli. Ça, je le garderai pour plus tard. Si c'est une fille, je sais pas. Non, c'est beau si c'est une fille quand même, hein. C'est beau le bleu. Ça, sincèrement, je suis franchement à 2 doigts de le revendre. J'en ai 4 pelotes, je crois. Bon, ça m'a pas coûté très cher, donc voilà, c'est pas grave. Mais le vert est très mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, ouais. C'est pas ouf. En fait, j'aurais aimé ça comme couleur, comme mon meuble. Ouais, ça se rapproche pas mal quand même. Bon, c'est pas mal. On va déjà faire la couverture, puis après on verra. Donc ça, c'est en cours. Et puis, je vous avais pas montré, j'ai fini une bande entière de ma couverture Norfisterly. On en était là la dernière fois. Et je suis contente, ça commence à s'élargir. Alors, j'ai fait ma feignante, j'ai pas rentré les fils, il faut que je le fasse. D'habitude, tu le fais en faisant. Et c'est tellement... ça me saoule en fait que je le ferai à l'aiguille un peu plus tard. Je fais une bande par une bande en général de rentrée de fil. Et c'est pas trop mal, là j'ai mis les couleurs, j'ai fait tout ça, voilà, toute cette bande là. Voilà, vous avez vu mon Marie Ken, ça c'est du très vieux fil que j'ai, c'est du... Oh là là, c'était de la Katia je crois. Ça c'est mon pull que j'ai fait là, mon dernier Sweetgrass cardigan, j'ai fait un dégradé. En fait c'était des restes de mohair que j'avais
Voilà, ça fait des petits dégradés, je trouvais ça super sympa, hyper joli, parce que j'avais pas assez de mohair en fait pour tout. Ce qui est sympa dans ce genre de couverture aussi, c'est qu'on voit les associations de couleurs avec les mohair, et des fois ça peut donner vraiment des idées. Ça c'est la laine verte que j'avais avec le mohair curry de Drops, ça rend trop bien je trouve, c'est trop beau. Ça c'est un reste de bleu que j'avais, et ça c'était la Ars Natura que j'avais couleur citrouille. Voilà, que j'ai mélangé avec la curry aussi. Donc c'est rigolo, ça commence à s'élargir, c'est chouette, ça commence à devenir sympa. Voilà, là c'est vrai que quand c'est plus large, c'est quand même beaucoup plus chouette quoi. Ça va être chouette finalement. Je suis contente, ça va être sympa. Bon là pour l'instant, celle-là je l'ai mis de côté. Parce que je fais les tricots bébés. On verra quand je reprends ça, c'est pas du tout prévu. Et puis hier, donc j'ai, vous voyez là peut-être, donc j'avais assemblé mon... Vous voyez, je fais ça vraiment sur toute la semaine. Avant-hier, j'ai assemblé mes planches de patron. Hier, j'ai coupé. J'ai fait que ça. Et puis aujourd'hui, je vais commencer la couture de ma robe Pléiade. Et je suis trop contente de la couleur, vraiment, après lavage. Je trouve que c'est très très joli. J'ai pas une chute en main. J'ai mis les pièces de patron en fait sur le... Vous allez voir, la couleur, elle est très très belle. Vraiment, au lavage, elle a pris de l'ampleur. Enfin, elle est devenue plus brillante au lavage au lieu de devenir... hyper beau. C'est une couleur un peu terre de sienne. J'adore, j'adore, j'adore. Je crois pas que j'ai... Je vais regarder si j'ai un fil de la même couleur à peu près. Sinon, je vais devoir en acheter. Et puis la gaze de coton, ça me fait un petit peu peur. Ça a l'air assez fluide à coudre. Faut pas se tromper, je pense que c'est assez fragile. Donc on va bien voir ça. J'ai choisi la version, comme je vous ai dit, avec le nœud et froufrou en bas. J'ai rallongé de 10 cm parce que je me suis dit qu'avec le ventre de grossesse, déjà ça remonte. En plus, je suis très grande. Donc, et en plus, j'aime bien quand c'est quand même long. J'aime beaucoup les robes longues, vraiment. Donc voilà, on va faire ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lavé ma broderie anglaise hier. Et ça, c'est aussi les gazes de coton que je vous avais montré la dernière fois. Je me suis refait une commande parce que je suis allée revoir le site de Nuance Fabrique. Et en fait, ils sont en solde. Je sais pas pourquoi. Et donc, la gaze de coton, elle est à 5 € le mètre sur une laisse de 140. Donc, je vous la conseille vraiment. Les couleurs sont très jolies. Je me suis refait une commande. J'ai commandé... Là, j'avais commandé le ivoire, en fait. Non, le naturel, je crois. Et là, j'ai commandé le vanille. Ça a l'air trop beau. J'ai commandé du kaki, je crois. Enfin, j'ai pris au moins 3 ou 4 références. Et tout ce que j'ai, parce que je n'ai aucun stock de double gaze, donc il m'en fallait. Il m'en faut pour moi, pour le bébé, pour faire des choses. Donc je suis ravie, ravie. Il y a aussi, allez voir la broderie anglaise que j'ai achetée là. Elle est en solde en fait. C'est pour ça que je l'avais achetée. Je crois qu'elle a 8 € le mètre carré. Donc ça vaut vraiment le coup. Elle est vraiment, je trouve, de qualité. Elle est très jolie. Voilà. Après moi, les autres couleurs ne m'intéressaient pas. C'est pour ça que j'ai pas acheté d'autres. Enfin, ça me suffit comme ça, et voilà, je voulais vous dire ça, profitez-en. Et puis voilà, je vais coudre un peu. J'aimerais bien faire du point de croix aujourd'hui aussi, reprendre mon projet de Teresa Cogut. Ça fait longtemps que j'ai pas brodé du coup, parce que le soir je suis fatiguée. Et donc je tricote vraiment, c'est tellement réconfortant et tellement apaisant de tricoter le soir quand on est fatigué, la broderie. Le soir j'ai plus de mal, donc j'essaie vraiment de me prendre une heure la journée ou deux pour broder sur mes projets. Même il faudrait que je me fasse ça en fin d'après-midi, voilà. Il faudrait que je m'instaure une routine broderie. Un peu plus, quoi, voilà. Parce qu'à un moment donné, je peux pas tout faire. Allez, je vous fais des bisous. Je vais essayer de voir un peu le patron. Bisous. Voilà, j'ai fait mes petites fronces, mais je vais attendre pour la couture parce que mon fil, il est trop contrastant, ça va se voir, voilà. Maintenant, c'est vrai qu'avec j'ai un peu plus d'expérience, maintenant j'ai 1 an d'expérience de couture,
Je fais attention à ces choses-là. Après, je sais que c'est des choses qui se voient, même pour l'ourlet, on va voir le fil de couture quand même, donc c'est important. Après, c'est joli des fois quand ça contraste, et c'est quand c'est volontaire, je pense que c'est joli. Mais là, je veux vraiment un ton sur ton, donc je vais attendre. La surprise, c'est que j'ai regardé par hasard, mais il y a une vidéo de la créatrice French Poetry de cette robe. Donc c'est super. Par contre, il y a un truc que je comprends pas souvent avec les vidéos de couture, c'est que la vidéo, le sens, enfin quand on est débutant, c'est pas évident en fait de comprendre ça, mais le sens de montage dans la vidéo de la couturière, par exemple, n'est pas le même que le patron écrit. Alors c'est rien de fou, mais ça peut perturber. Là, par exemple, elle assemble la jupe avec le corset, partie par partie, au lieu de faire les jupes ensemble. Bref, voilà. Donc je sais pas si je suis la vidéo ou si je suis le PDF. Je pense que je vais suivre le PDF écrit quand même. Parce que j'ai peur de me tromper et c'est pour ça après je revois plusieurs fois la vidéo. Donc voilà, ça va être sympa. Je pense que ça va être très très fluide comme couture, ça va être rapide et fluide. J'ai juste acheté le bon fil et c'est bon. Du coup, je me octroie une petite pause. Je vais broder sur mon projet de Teresa Kogut. Voilà, allez, à plus. Et au fait, vous m'avez vu à fond chanter parce que j'écoutais la BO trop bien de Smallville. Pour ceux qui se souviennent de cette série, c'est la série adaptée de Superman. C'était en 2001, j'ai regardé, donc ça fait 23 ans que cette série a commencé, c'est dingue. Hein. J'avais, je crois, 12 ans, 13 ans peut-être quand je regardais cette série, j'étais à fond, je crois que c'était les samedis soirs, après X-Files, je crois. Et du coup, là, elle est sur Prime, il y a toutes les saisons, et j'ai commencé avec mon fils, maintenant qu'il est un peu plus grand. Bon, il y avait un épisode, le deuxième, où c'était ça faisait un petit peu peur, il y avait l'homme papillon. Mais sinon ça passe et voilà, j'aime trop ces cucus, j'aimais trop cette série, les musiques, The Calling quoi, The Calling, la BO, le générique il est trop bien. J'adore aussi Somebody Save Me, un génie cette chanson. Et je me souviens d'ailleurs c'était numéro 1 en France cette chanson je crois. J'adorais. Et du coup on se fait ça un petit peu le week-end de temps en temps avec mon fils, c'est trop trop bien. Trop bien. À l'époque, quand j'avais 13 ans, je regardais l'histoire d'amour de Lana et Clark qui était si pure, si douce, si slow. C'était parfait, quoi. Parfait pour rêver. Et sinon, qu'est-ce que je regarde en ce moment aussi? J'ai fini Bridgerton comme les trois quarts du monde, je pense. C'était hyper cool. J'ai adoré. Après, je suis pas fan de ouf non plus, mais c'était quand même super sympa, même visuellement et tout. J'ai adoré l'histoire. Il y a la deuxième partie qui va sortir et sinon, en ce moment, j'ai pas trop de choses à regarder. Si vous avez des idées séries, films, écrivez-moi ça dessous, j'adore vous lire. Allez, je poursuis mes activités. Je ne pensais encore. Est-ce que vous avez vu, c'était quand mardi soir ou mercredi soir, le dernier Rendez-vous en terre inconnue? C'est une émission que j'adore. Et c'était avec Slimane, c'est un chanteur que j'aime pas forcément, mais j'aime beaucoup. Je l'avais suivi quand même sur The Voice, il a beaucoup de talent. Et c'était vraiment, alors je sais pas peut-être parce que je suis enceinte que je prends les émotions à vif, mais c'était hyper fort. Il est arrivé dans une tribu africaine, non pas africaine, je sais plus où c'était. J'ai pas vu l'intro. C'était sur une île en fait, et c'était une tribu très très spéciale, hyper spirituelle. J'ai beaucoup aimé la relation voilà, entre les femmes, entre elles, et puis l'immersion qu'a eu Slimane qui était vraiment poignante. Et j'ai fait que pleurer à la fin, je m'en suis pas remise quand il devait partir, les adieux. C'était vraiment très 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 beau. Si vous avez l'occasion de le revoir en rediffusion, je vous le conseille vraiment, c'était magnifique, vraiment très 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 beau. Il y a une scène, je me souviens, où Slimane part cueillir avec l'un pas des anciens, mais en fait chez eux c'est comme des castes d'âge. Ils franchissent des âges comme ça avec des piliers, des passations et tout un système. Et donc le guérisseur du village, on peut dire, l'emmène cueillir. Et on le voit vraiment, donc quand il cueille, il prend ce qu'il a besoin pour faire ses plantes. Il dit d'ailleurs qu'il prend à chaque fois dans de nouveaux endroits. C'est tout un travail. Et il récolte et après il remercie la plante, il prie et tout. Et il dit à Slimane que de toute façon, quand on ne parle pas aux plantes, elles ne guérissent pas. Voilà, j'ai trouvé cette phrase simple et pertinente. Voilà. Tout est dit. J'ai beaucoup aimé. Je vous laisse regarder, en tout cas, si vous avez la possibilité.
Hello, vendredi 31 mai, dernier jour de mai, dernier jour de ce vlog. Ça m'a fait rire ce matin, j'ai mis donc une vidéo sur Instagram pour le dernier jour du mi-mai de mai. Et du coup, j'étais obligée de montrer mon ventre que je ne peux plus cacher. Donc j'ai dit voilà, idéal pour la grossesse. Et vous m'avez envoyé plein de messages, mais what? Mais quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai loupé un épisode. Donc hyper sympa. Je me lâche. Donc voilà, je voulais montrer aussi le modèle pour celles qui sont enceintes ou pas, hein, parce que c'est vraiment un modèle très confortable. Je vous l'avais montré la semaine dernière, je l'ai mise 2 fois depuis. Je suis très contente. J'assume le lin froissé. Voilà, je l'ai repassé vite fait, mais finalement ça se froisse tellement vite que bon, voilà. J'ai juste passé un petit coup de vapeur et puis j'aime bien ce côté froissé finalement, c'est vrai. L'une d'entre vous m'a dit ça et c'est vrai que j'aime bien. Voilà, je suis très confortable dans cette robe. Je vais m'en faire une autre version chez Ziga aussi, couleur chardon. Il m'en faut peu pour me donner envie, couleur chardon Marie quoi. J'ai envie de violet hein, souvent, donc voilà, je vais me la refaire en violet. Je vais boire mon petit café. Ce matin, j'ai été hyper efficace. J'avance bien mon projet. Et voilà, je fais par à-coup en fait de 1 heure, 1 heure et demie à fond dedans. Pour créer, moi personnellement, même quand j'écrivais aussi, j'écoute de la musique très inspirante. J'ai une playlist qui s'appelle Le Grimoire de Concombre Vert sur mon Spotify, si ça vous intéresse. Où je mets vraiment des musiques de films fantasy que j'aime, des musiques celtiques, des musiques païennes. Voilà, j'aime beaucoup, ça m'inspire beaucoup. Donc là, je sors de ma parenthèse de bulle, de ma bulle de créativité intense pour continuer ma robe. Je suis très contente de cette robe, c'est hyper fluide. J'ai déjà assemblé, en fait, je suis finalement la vidéo et pas l'explication, parce qu'en fait, c'est pareil, c'est juste le sens de l'assemblage. Donc j'ai déjà assemblé les jupons avec le haut. J'aurais plus qu'à faire le devant, les parmentures devant et dos, les manches, et puis après voir si je veux un ourlet simple ou si je fais le bas bouffant. Voilà, ça a l'air vraiment assez simple. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié, c'est la fermeture. C'est encore une fermeture à glissière, d'ailleurs je n'en ai pas je crois. Donc je vais voir si je rentre la tête, sinon j'en mets pas. Et si je rentre pas la tête, mais je mettrai une fermeture. Je vais voir. Bon, allez, je vais faire un petit peu de couture. Un vent de dingue. Alors voilà, j'ai fait tout l'avant. On voit pas bien, mais là je viens de faire la parmenture, je viens de repasser la parmenture et je l'ai essayé pour voir pour le décolleté. Et heureusement j'ai rajouté comme la créatrice, j'ai plongé le décolleté. Heureusement, sinon ça aurait fait beaucoup trop haut. Donc très bien, moi ça m'arrive bien à la taille. J'ai surpiqué, je trouve que c'est très joli avec mon fil qui est un petit peu contrastant. Je trouve que ça fait très propre. Je me demande si je vais pas surpiquer aussi la parmenture. Ça peut être très joli, comme ça va bien me la tenir. Et donc voilà, là j'arrive à la fermeture à glissière, je vais voir ce que je fais dans le dos. J'ai les manches, et après la longueur, elle n'est pas si longue, hein, donc je pense que je vais d'abord faire les manches, et après je pense que je ferai un ourlet tout simple sur celle-là. Je sais même pas si je vais faire les manches bouffantes. J'aime beaucoup la couleur, c'est très chouette. Très fluide comme couture, hein. J'adore ici comme ça le triangle, c'est très beau et c'est très flatteur pour tous les corps, je trouve ça. La prochaine fois, je pense que je le ferai encore un petit peu plus décolleté, vraiment. Parce que là, du coup, ça, comme je suis grande et j'ai quand même de la poitrine, c'est quand même mieux, mais bon. C'est bien de faire des ajustements, j'essaie de bien de tout noter pour m'en rappeler. C'est très joli, j'adore la gaze de coton, c'est trop beau.